Le psaume 9, attribué à David, est un chant de louange et de reconnaissance qui célèbre la justice divine et sa victoire sur les ennemis d'Israël. Il nous enseigne comment célébrer les victoires que Dieu nous accorde, tout en maintenant notre confiance en son jugement juste. Ce psaume est particulier dans sa structure, utilisant partiellement une forme acrostiche hébraïque où chaque verset commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. Ce cantique alterne entre la louange personnelle et la proclamation universelle de la justice de Dieu. David y exprime sa gratitude pour les interventions divines passées en affirmant sa confiance et son espérance pour la délivrance future. Il dépeint l'Éternel comme le juge juste qui siège sur son trône, défendant la cause des opprimés et jugeant les nations avec équité. Pour le croyant contemporain, ce psaume offre un modèle précieux de reconnaissance. Il nous enseigne à nous souvenir des œuvres de Dieu dans notre vie et à proclamer sa fidélité même face aux défis présents. Le contraste entre le sort des méchants voués à la destruction et la protection divine accordée aux fidèles reste une actualité saisissante. Ce texte résonne particulièrement dans notre monde marqué par l'injustice sociale, nous rappelant que Dieu reste le refuge des opprimés et qu'il établira ultimement sa justice parfaite. Versets 1 à 2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. La louange authentique implique notre être entier et témoigne des œuvres de Dieu. David commence ce psaume par une louange sincère et entière. Il s'engage à louer l'Éternel de tout son cœur et à proclamer ses merveilles. Cette adoration impersonnelle et totale, un modèle pour nous, appelant à un engagement total dans notre louange à Dieu. La joie et l'allégresse viennent naturellement lorsque nous contemplons la grandeur de Dieu et ses bienfaits dans nos vies. Verset 3. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. David reconnaît ici que ses victoires ne sont pas de sa propre force, mais de Dieu. Ce verset est une déclaration de foi. Lorsque Dieu est à l'œuvre, les ennemis sont incapables de résister. Les ennemis reculent devant la présence divine. C'est une leçon importante pour nous aujourd'hui, nous rappelant que dans nos luttes spirituelles, c'est Dieu qui combat pour nous. La justice divine est certaine, même si elle n'est pas immédiate. Versets 4 à 5. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Dieu est un juge juste, il soutient ceux qui défendent la vérité et il punit les méchants. David proclame que Dieu est assis sur son trône, exerçant sa justice. Le jugement de Dieu est éternel, il efface même le souvenir des nations injustes. Pour les chrétiens, cela nous rappelle que la justice divine est supérieure à toute justice humaine et qu'elle s'exerce pleinement en son temps. Verset 6. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Ce verset montre l'ampleur de la destruction que Dieu inflige à ses ennemis. David constate que Dieu ne laisse aucune trace des méchants, leur souvenir est effacé. Cela nous montre la réalité des jugements divins qui sont absolus et définitifs. Les œuvres de l'iniquité ne peuvent durer devant Dieu. Verset 7. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Dieu reste un refuge sûr dans l'adversité. Le règne de l'Éternel est éternel. David nous rappelle ici que le pouvoir de Dieu est sans fin et que son trône de jugement est immuable. Dieu est souverain, il est le juge suprême et sa justice est assurée. Pour nous, ce verset est un appel à la confiance. Peu importe ce que nous vivons, Dieu reste sur son trône, régnant avec justice et équité. Verset 8. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Dieu est le juge de toute la terre et il le fait avec droiture. Contrairement aux jugements humains qui peuvent être corrompus, la justice de Dieu est parfaite. Ce verset nous encourage à attendre patiemment le jugement juste de Dieu dans nos vies et dans le monde, sachant qu'il ne se trompe jamais. Verset 9. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ce verset est un réconfort immense pour ceux qui souffrent.
Dieu est un refuge, un abri sûr pour ceux qui sont opprimés et qui traversent des moments de détresse. Il est un lieu de sécurité dans les tempêtes de la vie. En tant que chrétiens, nous pouvons nous réfugier en lui dans les moments de tribulation, car il est notre défenseur et notre forteresse. Verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. David témoigne de la fidélité de Dieu, ceux qui connaissent vraiment le nom de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont une relation intime avec lui, se confient en lui. Dieu ne déçoit jamais ceux qui cherchent sa face. Ce verset nous encourage à faire confiance à Dieu dans toutes les situations, car il est fidèle et ne nous abandonnera jamais. Versets 11 à 12. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. David appelle le peuple à chanter à Dieu et à proclamer ses œuvres parmi les nations. Dieu est un justicier qui ne laisse pas impuni le sang versé injustement. Il entend les cris des affligés et des malheureux et il ne les oublie pas. Pour nous, c'est un rappel que Dieu est attentif aux souffrances humaines et qu'il agit en faveur des opprimés. Verset 13. « Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. » Dans ce verset, David exprime un cri de détresse profond vers Dieu, se trouvant dans une situation désespérée face à ses ennemis. Cette supplication nous rappelle que dans nos moments les plus sombres, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec sincérité. Tout comme Jésus a vaincu la mort, nous avons l'assurance que Dieu peut nous délivrer des situations les plus désespérées. Ce verset nous enseigne l'humilité et la dépendance totale envers Dieu dans nos épreuves. Verset 14. « Afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. » David exprime ici son désir de témoigner publiquement de la bonté de Dieu après sa délivrance. Ce verset établit un contraste saisissant avec le précédent, passant des portes de la mort aux portes de Sion. Cette attitude nous rappelle l'importance de la reconnaissance et du témoignage dans notre vie chrétienne. Comme les disciples qui ont reçu la mission d'évangéliser, nous sommes appelés à partager les œuvres de Dieu dans nos vies. Et ce témoignage aux autres les encourage à faire davantage confiance en notre Père glorieux. Versets 15 à 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ce passage illustre le principe divin de la justice rétributive. Les plans malveillants des méchants finissent par se retourner contre eux. Cette vérité nous rappelle que Dieu est souverain et juste, même quand les circonstances semblent suggérer le contraire. Comme l'enseigne le Nouveau Testament, nous devons laisser la vengeance à Dieu et lui faire confiance pour établir sa justice en son temps. Versets 17 à 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié pour toujours, l'espérance des misérables ne périt pas à jamais. Cette partie du psaume présente un contraste saisissant entre le destin des méchants et l'espérance des fidèles. David affirme la fidélité de Dieu envers les opprimés et les défavorisés. Ce message fait écho aux béatitudes de Jésus, promettant la consolation aux affligés. Il nous encourage à persévérer dans la foi, sachant que Dieu n'abandonne jamais les siens. Versets 19 à 20. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Le psaume se termine par une prière puissante appelant l'intervention divine. David demande à Dieu de manifester sa puissance et de rappeler aux nations leurs conditions de créature devant le Créateur. Ce passage nous enseigne l'humilité et nous rappelle notre place devant Dieu. Il fait écho à l'image du jugement dernier décrit dans l'Apocalypse, où toute l'humanité devra rendre compte devant le trône de Dieu. Prions. Éternel, nous te louons de tout notre cœur pour ta justice et ta fidélité. Tu es un refuge pour les opprimés et un juge juste qui ne laisse aucun mal impuni. Merci pour les victoires que tu nous donnes et pour ta présence constante à nos côtés.
Apprends-nous à te louer même dans l'adversité. Aide-nous à garder confiance en ta justice parfaite. Seigneur, nous déposons devant toi nos combats et nos angoisses, car tu es notre abri dans les moments de détresse. Aide-nous à nous confier en toi chaque jour, sachant que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Pour chaque personne méditant ce psaume qui fait face à l'injustice, qu'elle trouve en toi son refuge. Nous te remercions pour des jugements justes, pour ta souveraineté éternelle et pour ta justice qui règne au-dessus des cieux. Que nous puissions toujours proclamer tes merveilles et tes œuvres parmi les peuples. Écoute, Seigneur, les cris des opprimés. Venge le sang des innocents et viens au secours de ceux qui souffrent. Que ta justice et ta miséricorde se manifestent puissamment dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et scellons cette prière. À toi la gloire à jamais. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.